Oui, bonjour le spectateur, les spectatrices de partout où vous nous suivez. Que le Seigneur vous soit en aide. J'ai toujours dit que la chrétienté commence à baisser tellement parce que le péché trouve l'ampleur. Je vous ai toujours rappelé de temps à autre que la force du diable sur le péché, quand on constate le péché parmi les enfants de Dieu, parmi les serviteurs de Dieu, là vous ne ferez rien contre le diable. Mais la faiblesse du diable, c'est quand les enfants de Dieu vivent la sainteté. Et la sainteté répond. Et la sainteté exauce. Mais l'impiété, le péché n'exauce jamais. La Bible est ouverte et marque que Dieu n'exauce pas de péché, jamais. Voilà. Nous poursuivons toujours notre thème. Le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Il est méchant et il est méchant. Le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Et il est méchant. Nous prenons toujours notre passage qui nous conduit toujours à la profonde vérité de Jérémie, chapitre 17, verset 9 et le verset 10. Que nous avons toujours épinglé de temps à autre. C'est de là. Si vous voulez connaître la profondeur, cherchez d'abord la première vidéo au sujet des 4 sortes de péchés. C'est comme ça que ces vidéos sont intitulées 4 sortes de péchés. Voilà, il y a ceux qui sont prêchés parfois en français, d'autres en swahili plus tard. Si le Seigneur le permet, parce qu'il y a aussi les spectateurs, les spectatrices qui veulent également connaître en profondeur. D'accord. Je vais parler à ce qui concerne les conséquences, c'est parce que déjà, le péché qui ne donne pas la mort, c'est terminé. Maintenant, nous sommes sur le péché qui donne la mort. Nous avons parlé que qui donne la mort parce que c'est un péché que vous avez cumulé. Vous avez cumulé péché sur péché. D'abord, tu avais commis un péché sur lequel encore tu viens de commettre encore un autre péché. Vous cumulez. Vous comblez le péché. D'après Isaïe, le chapitre 30, verset 1. D'après également Jérémie, chapitre 18, verset 12. Vous devez vous rendre compte de cela. Mais ce que j'ai parlé maintenant au sujet de ces péchés qui donnent la mort, nous étions sur le point des conséquences. J'ai parlé d'abord des conséquences. Pourquoi ces péchés donnent-ils la mort? Pourquoi ces péchés donnent-ils la mort? Parce que c'est un péché qui donne la mort parce qu'il comble nécessairement le péché. Après quoi, nous avons parlé pour dire que c'est un péché qui tue spirituellement, physiquement. Vous voyez? D'après Romains le chapitre 6, sur le verset 23. Maintenant, nous venons pour attaquer la troisième raison de ces péchés qui donnent la mort. Pourquoi ça donne la mort? Ça tue spirituellement. Ça tue spirituellement. Et nous constatons que la plupart de nos frères et sœurs, ce sont ceux-là qui commettent des péchés. Des chrétiens, des chrétiennes, ainsi que d'hommes de Dieu, ce sont eux qui sont à la base de tous ces péchés. Parce qu'ils travaillent dans des sociétés et ils volent là-bas, ce sont eux qui font les raccordages, ils détruisent les transports parce que le poids, la puissance que les transports devraient supporter, ça dépasse le transport salut, le transformateur salut, à cause de vous. Après quoi, le dimanche, c'est vous qui êtes les premiers à commencer à prêcher, à danser et à faire tout ce que vous pouvez faire, et même à prier. Pour que ces péchés prennent fin. Allez à la source, demandez pardon. C'est un péché qui donne la mort parce que ça demande à ce que tu aies à la personne offensée et que tu demandes pardon. Qu'il dise que Dieu te pardonne. Là, c'est bien, tu as le pardon. Ne t'amène pas devant le pasteur ni devant le berger. N'y allez pas. Tu couches avec une femme d'autrui. Est-ce que c'est pour le pasteur, cette femme-là? Non. Ce n'est pas pour les pasteurs, ce n'est pas pour les bergers. C'est pour quelqu'un. Tu as détruit sa maison et tu as détruit ta tienne. Qu'est-ce qu'il faut pour réparer cette maison que tu as détruite et ta tienne? Ça demande que tu as demandé pardon. C'est de là que pose un problème que beaucoup se disent, moi je ne peux pas aller, Dieu c'est Dieu qui nous pardonne. Écoutez, quand je vous lis les versets bibliques, c'est Dieu qui dit ça.
Vous mentez, vous les pasteurs qui ne savez absolument rien. Quelqu'un qui vient, qui vous dit que j'avais détourné, j'avais volé l'argent dans une société, il commence à prier. Et il vous dit que Dieu me pardonne. Il a volé cette somme d'argent à Dieu. C'est Dieu qui a volé ça. Vous ne savez pas des procédures. C'est pas le péché ne se termine pas. Le péché ne se termine pas parce que nous avons des pasteurs parfois mal informés, non informés, qui connaissent la procédure. Mais ceux-là qui connaissent la procédure, ils vous diront ce que je vous dis. Quand nous voyons la vie de beaucoup de chrétiens, c'est une vie désordonnée, c'est une vie difficile même. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis des péchés auxquels ils n'ont pas encore confessé. Mais ils se sont rendus compte qu'ils sont partis sur les passés prier pour eux. Frère, détruire les transforts à cause des raccordages, vous voulez du courant, de l'esner, vous. Après vous vous dites, vous êtes les pasteurs, de voler, vous mourrez dans vos péchés. Allez confesser, qu'est-ce que vous sentez? Vous allez vous dire, me rendre tout simplement la direction, demander pardon parce que j'avais volé du courant. Ça va me réduire en néant. Ça va me réduire tout simplement. Alors tu vas te donner le cœur pour ne pas y aller. Oh, le courant que tu as volé, ce n'est pas le courant de Dieu. Ce n'est pas le courant de Dieu. C'est le courant de la Société nationale de l'Est là-bas, l'électricité là-bas. Ce sont ces gens-là. Et vous, si vous êtes de l'extérieur, vous faites aussi le raccordage par fraude. Allez confesser devant votre chef là. Si c'est toi le chef aussi qui avait fait ça, viens confesser devant le public. Je suis clair, hein? Viens confesser devant le public. Tu es un voleur. Nous sommes dirigés par des bandits, par des voleurs. Hein? Et nous sommes dirigés également dans l'église par les ignorants. Ça m'étonne. Ça m'étique. Quelqu'un qui me pose une question pour lui, papa, si maintenant j'avais couché avec une sœur qui n'est pas prise en mariage, frère, la sœur là n'est pas venue d'emblée dans ce monde. Hein. Et là, son papa et sa maman, ce sont les parents qui espéraient acheter aussi, qui trouvent aussi du bonheur dans leur fille. Comme tu l'as désiré, allez demander pardon à leurs parents. Vous voyez comment est-ce que ça chauffe, hein? Allez demander pardon là-bas. Ils vont te pardonner. Tu vas dire non. Ils vont me dire que non, comme tu l'avais déshonoré, comme tu t'es tapigé d'elle, alors je dois Jésus, on va t'amener à l'état. Quand on t'amène à l'état, il n'y a pas de problème. Mais quelquefois, tu cherches d'abord à faire quoi? À réparer. Avec le Seigneur Dieu. C'est ça le vrai évangile. Vous les volez. Vous avez construit des églises. Vous. Hein? Moi, je trouve que ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. De quels chrétiens êtes-vous? Ce sont des chrétiens qui construisent des églises par des vols. Des graviers, vous avez volé. Des tôles, vous avez volé. Vous faites des copes pour bien. Vous ne voulez pas aller acheter dans des quincailleries là, vous ne voulez pas. Vous voulez des vols. Vous voulez des copes. Des copes là signifient des vols. Des ferrailleurs là, vous l'avez volé. Vous avez du ciment que vous avez construit avec ce niveau. Maintenant, écoutez-moi, une telle église, et toi un frère qui a étudié, et toi un frère qui est intellectuel, tu as dans telle église là-bas, après tu te dis que nous adorons Dieu. Quel Dieu que vous adorez? Quel Dieu que vous êtes en train de lui faire la morale pour voler des biens et construire son temple? Et construire une maison, au nom de qui? De Dieu, pas les vols. Quitter de telles églises-là. Ce ne sont pas des églises de Jésus-Christ. Ce sont des églises de voleurs qui le diable. Jésus l'a tellement bien dit qu'il est le voleur et meurtrier. Moi, je ne peux pas. Des églises. Et toi, tu te dis que tu es un leader. Quel leader? Un imbécile leader. Tu es un leader.
Vous avez construit une église sur l'avenir. Embarras même l'avenir. Il y a d'autres qui ont pris même. L'avenue, c'était une grande avenue. Ils ont volé 5 mètres là-bas. 5 mètres pour ériger une église. Et toi aussi qui m'entends, dans telle église, tu y entres là-bas. Quelle église? De quelle église s'agit-il? Que vous vous dites que nous adorons Dieu. Quel Dieu? Quittez. Si vous êtes un pasteur qui ne connaissait pas ces histoires et que tu viens de connaître ça aujourd'hui, pour que ton pardon soit constaté, démolissez votre église là. Laissez la partie libre. Vous, les agents de cadastre aussi, qui est en train de vendre parfois des avenues d'une manière frauduleuse. Après quoi vous êtes chrétien, vous irez dans le séjour des morts. Après quoi votre nationalité est dans l'affaire. Je ne vous mens pas. Hein? Je dis bien que ceux qui sont à la base des péchés, les chrétiens, ce sont des chefs des sociétés qui volent, qui détournent l'argent. Après quoi vous dites, il a détourné l'argent, il a volé, c'est un voleur. Bonjour les voleurs qui volent beaucoup. Maintenant on a du mal à se déplacer. Toutes les avenues, vous les avez bloquées par vos vols, par vos fraudes. C'est quoi ça? Dans quel quartier que vous pouvez entrer trouver l'avenue, les avenues respectées? Non! Tu peux t'amener sur une avenue pour dire que non, je vais traverser. Tu y arrives là-bas, tu trouves une maison érigée là-bas. Tu me dis que tu es un maître, tu es un avocat. Toi, tu es malade d'avocat, toi. Tu iras en enfer. Et quand je dis tu es conscient que là où tu y as mis ta maison là, là où tu y as construit ta petite maisonnette là-bas, c'est une avenue. Parce que tu es étudié pour les vols, c'est pourquoi tu es en train d'aider le diable. Je prends la troisième raison, la troisième conséquence à ceux qui consomment le principe de la mort. Déjà, vous êtes mort. Parce que c'est un péché difficile à confesser. C'est pourquoi vous avez du mal. Le péché qui donne la mort. Pourquoi? Parce que c'est un péché difficile à confesser. Allez demander pardon à la personne à qui vous avez offensé. Parfois à l'entreprise, à la société, ou parfois même à la population. Ça te coûte, hein? C'est ça la procédure. Prenons Matthieu 5, 23 et 24. C'est Jésus qui a enseigné ça, pas moi. Moi, je ne fais que revenir sur ce que le Seigneur nous a enseigné. Après, vous vous dites que vous êtes des maîtres dans des églises, c'est vous qui êtes des chefs, ainsi de suite, et des enseignants, des voleurs. Moi, tu n'es même pas un ancien, toi. Tu n'es même pas un diable. Tu volais. Matthieu 5, 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est Jésus-Christ. Ça demande à ce que tu aies d'abord demandé confession, demandé pardon. C'est un péché trop dur. Pourquoi? Quelqu'un se voit, le ce qu'il est, de son niveau, aller demander pardon à une personne qui n'avait même pas étudié parce qu'il avait couché avec sa femme. Il trouve ça très malade. Il trouve ça tellement imbécile. Après quoi il se dit jamais, je vais chez mon pasteur demander pardon. Est-ce que la femme là est la femme de ton pasteur? Osez de venir coucher avec ma femme. Tu vas sentir. Osez. À moins que c'est la femme du pasteur. Là, maintenant, tu t'es allé demander pardon devant ce pasteur-là. Devant ce berger-là, c'est clair. Vous mentez. Les problèmes, je comprends que beaucoup de gens vivent l'ignorance.
Après quoi, il dit, Seigneur, pardonne-nous, purifie, Seigneur, sanctifie-nous, Seigneur, ne tout péché commis. Là, ne tout péché commis, ne mentez pas. Quel est le péché que tu aurais commis? Si tu avais volé les sauces d'autrui, des patates, de chef, cherche la personne là. C'est à elle qu'il faut aller demander pardon, pas votre pasteur, pas votre berger. Le berger viendra après. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a enseigné pour l'enfant prodigue. Hein? Il y avait des serviteurs. L'enfant prodigue ne s'est pas rendu, aller à des sacrificateurs, à des serviteurs, tant qu'il a fait mal à son papa, à son père. Il est rentré à son père, demander pardon. Après pas maintenant le ciel. Lisons Luc 19, 7, 8. Rentrez là-bas. Luc, chapitre 19, verset 8, verset 7 et 8. C'est Jacques. Voyant cela, tout murmurait et disait, il est allé loger chez un homme pécheur. C'est la foule qui était là quand Jésus était devant Zachée, un fonctionnaire d'État voleur, un juif volé comme toi. Nous avons des voleurs tellement ceux qui sont au Congo, tellement. Tous ces gens que vous voyez là en cravate comme ça, vous voyez en veste comme ça, ce sont des voleurs. Les voleurs tellement de temps à autre, ils volent, ils ne dorment même pas, ils pensent qu'on vole. Verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort, autrement dit, si j'ai volé de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Fait, le pardon doit constater la restitution. Au moment où tu n'as pas restitué, il n'y a pas de pardon. Oh, le sang de Jésus est venu nous purifier. Le sang purifie celui qui suit les procédures. Le sang purifie celui qui suit les processus. C'est ça. C'est Christ qui enseigne ça. Il est entré là avec le fonctionnaire d'État appelé Zachée. Zachée venait là voir le Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui dit, Zachée descend de ce sycomore là. C'est aujourd'hui que je vais entrer dans ta maison. La foule présente, les gens présents qui connaissent bien la vie de qui? Des Zachée. Je n'ai pas dit que Jésus ne connaissait pas. Il fallait que le Seigneur parle ça et que la masse maintenant aussi exécute, juge la masse, la foule a commencé à dire. Toi, Seigneur, que nous connaissons bien, tu veux aller te loger là-bas, dans la maison des Zachée, un voleur terrible que nous connaissons. Mais, quand la foule parlait, Zachée était là. Les disciples de Jésus étaient là. Jésus lui-même était là. Les hommes étaient là. Zachée se reconnaissant ce qu'il a toujours fait. Il n'a pas dit non, je ne suis pas voleur. Il le reconnaît. Un voleur comme toi, tu es voleur. Tu te dis que tu verras le Seigneur. Tu ne verras pas, tu verras le diable. Il a fini par confesser. C'est ce que le Seigneur attendait de lui. Il a demandé pardon publiquement aux gens auxquels il volait. C'est ainsi que le Seigneur, à fin de compte, il va dire que, en tout cas, le salut est entré dans cette maison. Quand je vois bien dans vos vies, même le salut n'y est pas. Zachée a fini par la restitution comme le recommande la parole de Dieu, que tu dois restituer la chose. Il dit, non, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort de quelqu'un, pour te demander si j'ai volé de quelqu'un quelque chose, je vais lui rendre ça le quadruple. Tu vois, si tu avais volé $100 dans une société, dans une entreprise, prépare-toi $400. Allez d'abord demander pardon. Que non, mon patron. Un jour comme ça, j'avais volé $100, j'aimerais que tu me pardonnes. Si le patron te dit que tu dois restituer, viens restituer cette somme d'argent. Tu vas restituer $400. Faites ça. Tu vois ce que ça fait. Ça fait mal, parce que c'est un péché qui mène toujours qu'à la mort, parce que beaucoup ne veulent pas confesser.
ne fais pas de faire la restitution. Pose vos questions, parfois vous me poserez pas, papa, je ne vais pas pécher. Si la personne a déjà n'est plus là, qu'est-ce qu'on va faire? Frère, pose, écris-moi. Lisons toujours Luc chapitre 15, les versets 17 et 18. J'ai fait toujours 2 pour permettre à nos spectateurs de bien nous comprendre. Luc chapitre 15, les versets 17 et 18. Étant rentré, ces fils-là, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Je me réveillerai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Tu vois, il est rentré chez son père à lui demander pardon. Continue la lecture. Il dit, Père, pardonne-moi. C'est ça. Le vrai pardon. Et vous le sentirez en tout cas, tu pardonnes. Et c'est ainsi qu'on doit arrêter le péché. Et vous les pasteurs qui ne connaissez pas de telle procédure, c'est quand même d'arrêter le péché. Ce n'est pas parce que c'est une personne qui s'est procuré à manger, alors il a couché avec une femme d'autrui. Je dis que non, j'ai prié pour toi, j'ai arrangé pour toi. Arrange pour toi. Hein? Tu vas arranger pour lui. Dites-lui d'aller prendre, d'aller demander pardon à la personne à laquelle il avait offensé. C'est ça. Toi, tu es qui es-tu pour arranger? Qui es-tu, toi? La quatrième conséquence que vous devez connaître est celle-ci. C'est un péché dangereux, car il demande la repentance. Il demande la repentance de celui qui vient d'offenser. C'est ça. Ceci est trop difficile pour beaucoup de gens qui avaient été éclairés. Si tu avais été éclairé, autrement dit, si tu étais déjà sauvé et que tu te retrouves que maintenant tu as commis une chute, frère, ça a toujours été difficile à retourner à la repentance. Trop dur, trop compliqué, parce que vous avez goûté la parole. Trop difficile. Mais quand tu vois quelqu'un qui a parfois chuté, après quoi il se relève. En tout cas, il y a une grâce de Dieu. Beaucoup ce sont ceux-là, quand ils tombent pour des bons, comme le diable. Ils tombent pour des bons, comme le chérubin protecteur. Ils tombent pour les bons, comme le Lucifer. C'est ce que vous êtes, c'est ce que vous vivez spirituellement. Vous mourrez dans vos péchés. Je vais lire. C'est un péché difficile. Pourquoi? Surtout pour ceux-là qui avaient déjà eu le salut, qui avaient écouté l'évangile, qui avaient en tout cas écouté la parole, ainsi qu'ils ont tellement entendu les choses tellement, les puissances avenirs de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, après quoi ils sont tombés. Difficile à faire. Lisons, c'est là que je vais encore m'arrêter. Lisons Hébreux, chapitre 6, verset 4 à 6. Deuxième Pierre, chapitre 2, verset 20 à 22. Voilà, c'est cela que je vais également prendre un tout petit peu une pause pour également une autre partie. Parce que nous allons partie par partie. Que Dieu vous aide. Si vous entendez ça et que déjà vous vous retrouvez dans cette situation, allez demander pardon. S'il s'agit également de poser des questions posées avant d'abord d'y aller, pour que nous puissions quand même t'orienter, qu'est-ce que tu dois faire. Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6. Il est dit ceci. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés dans l'évangile, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, donc qui ont reçu le salut, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, tu es tombé dans le péché. Soit encore renouveler ça, tout c'était difficile. Et amener à la repentance. Puisqu'il crucifie pour les par le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Tu vois, tu es éclairé, tu es pasteur, tu es berger, tu es diacre, tu es ancien. Vous voyez, maintenant tu te sens tellement très lourd d'aller à la repentance. Parce que tu as goûté le don de Dieu, tu as eu part au Saint-Esprit, tu as goûté la parole de Dieu, et même les puissances s'affluent. Après tu es tombé, quand tu m'attends,
Ayez du courage. Allez demander pardon. Ne t'enveloppez pas dans les péchés. Ne t'enveloppez pas dans cette honte-là. C'est pourquoi il y a deux armes que le diable utilise. Lors de la repentance, il utilise la honte. Lors de la prière, il utilise la peur. Ne craignez rien. N'ayez aucune crainte. N'ayez aucune peur. Allez demander pardon. Tout ce qui peut arriver la main. Je suis certain que le Seigneur te conduira. Le Seigneur t'aidera. Il y a beaucoup de gens qui ont passé par là. Après quoi, ils sont venus demander, dire qu'en tout cas le Seigneur m'avait conduit. Sinon tu as abîmé ta maison, toi papa, qui couchait avec des femmes d'autrui. Allez demander pardon à celui à qui tu as offensé et tu reviens à ta femme demander pardon. Toi maman, qui a déjà fait ce qu'on appelle le péché hors votre maison ou hors votre foyer. Allez demander les maris, allez demander ton mari. Après, tu demandes également la femme du mari auquel tu t'es rendu impur. C'est ça l'évangile. Qu'on ne vous mente pas. Que le sang de Jésus lave tout péché quand vous venez devant les pasteurs, on vous ment. Le sang de Jésus est en train de purifier quiconque, est en train de suivre le procédure qu'il faut. Le processus qu'il faut, c'est ça. Dieu donnera la vie à ceux-là qui, en tout cas, commettent le péché qui mène pas à la mort. Ceux qui commettent le péché qui mène à la mort, ils doivent passer par le processus normal pour aussi qu'ils trouvent la vie. Deuxième Pierre, je lis ça pour arrêter. Deuxième Pierre, vous êtes des personnes auxquelles vous devez nécessairement faire ce que la Bible vous recommande. Deuxième Pierre, le chapitre 2, le verset 20, jusqu'au verset 22. Écoutez-moi bien. Deuxième Pierre, chapitre 2, verset 20 jusqu'au verset 22. C'est de là que je vais terminer. Il dit ceci. En effet, si, après s'être retiré de suivre du monde, vous vous étiez retiré de suivre du monde, n'est-ce pas? Par la connaissance du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, ils y engagent de nouveau. Ils y engagent de nouveau et sont vaincus. Le péché qui mène à la mort, le diable vous vainc. Le diable vous condamne. Parce qu'après avoir, par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, tu t'étais retiré des suirs de ce monde. Tu t'engages de nouveau. Tu es vaincu. Par qui? Par le diable. La dernière condition est pire que la première. C'est pourquoi constate la personne qui était quand même mauvais, qui croit, alors qui vient de se convertir. Il persévère. À un certain moment, il réchute. Vous voyez la condition là. La dernière condition est devenue plus pire que la première. À moins que tu aies tellement le temps d'avoir la croix de Jésus-Christ devant toi pour ne pas perdre cette croix. Car mieux valait pour eux, verset 21, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un prophète vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie l'avait fait vaudrer dans les bourbiers. Il fallait pour eux qu'ils ne connaissent même pas la voie de Jésus-Christ, qu'ils ne connaissent même pas les commandements de Jésus-Christ, que de connaître cela et encore de tomber. Vous devenez comme le chien qui retourne à ce qu'il avait vomi, à la truie, c'est-à-dire de cochon femelle, qui retourne également à ce qu'elle avait vomi, qui retourne également dans des bourbiers pour également se mettre là-bas et faire des culbutes. Ce n'est pas de cette façon. C'est pourquoi le péché qui mène à la mort, vous voyez les conséquences de ce péché-là. Oui, c'était le berger Seba Ilunga Dadi qui vous a fait connaître. Nous sommes toujours au sujet des péchés qui donnent la mort. Nous vous invitons à vous abonner pour suivre successivement des enseignements pour vous cadrer dans le Seigneur. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Seba, berger Seba Ilunga Dadi.
Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Ne vivez pas le péché. Si vous vous rendez compte que c'est dans le péché que tu vis, cherchez maintenant par les processus pour arranger avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen.